Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler de l'indépendance émotionnelle, du coup, en lien avec la vidéo de la semaine dernière sur l'enfance émotionnelle. Sauf que pour moi, depuis quelques jours, ça a été un chamboulement, un fouillis émotionnel. Et je me suis dit que c'était le bon moment, du coup, pour vous parler d'émotions. Donc, on va parler un petit peu de ce que sont les émotions, des trois scénarios qu'on a face à une émotion négative et surtout des clés sur des possibilités plutôt pour répondre à ces émotions et les accueillir plutôt que d'y réagir. Donc, l'émotion, qu'est-ce que c'est? C'est un message envoyé par notre cerveau, donc avec une pensée, à notre corps. D'accord? C'est à bien différencier d'une sensation qui est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est un message qui vient du corps vers le cerveau. Par exemple, la faim en est un bon exemple. Donc, nous, comme on en a déjà parlé, on a été un petit peu conditionnés, socialisés pour chercher à être heureux tout le temps. Notre cerveau, en parallèle de ça, a été construit selon une triade de motivation. C'est-à-dire que notre cerveau primitif a été conçu pour éviter la souffrance, chercher le plaisir et être le plus efficace possible. Ça, c'est son objectif, ce sont ses trois motivations principales pour nous garder en vie. Donc, quand une émotion inconfortable surgit, notre cerveau considère que c'est une menace et va chercher à, le plus vite possible, donc pour être efficace, chercher un plaisir immédiat comme une solution au problème qui, selon lui, va mettre notre vie en jeu. Or, on est tous conscients qu'aujourd'hui, les émotions ne sont que des émotions et qu'en réalité, quand on a une émotion inconfortable, dans 99% des cas, notre survie n'est pas en jeu. D'accord? Donc, on a trois façons de réagir à une émotion négative quand on en ressent une. Alors, chacun va avoir peut-être une dominante d'un schéma en particulier ou va avoir un petit peu des trois. Moi, j'ai été dans deux phases différentes cette semaine, enfin du moins depuis quelques jours. Et du coup, j'aimerais vous parler de ces trois possibilités. Donc, la première, c'est la réaction. Donc ça, c'était ma phase 2, où clairement, j'en sais rien, vous avez un fouillis d'émotions inconfortables en vous, ce qui était mon cas. Et clairement, j'ai pris mon mari et mes enfants comme des souffres-douleurs. C'est-à-dire que j'étais hyper susceptible, que la moindre chose qui avait pu m'être dite devenait je dirais un drame et je me mettais à hurler sur tout le monde, globalement. Ça, c'est le schéma numéro 1, la réaction. Le schéma numéro 2, c'est l'évitement. Alors ça, c'était la phase numéro 1 en ce qui me concerne, faire comme si de rien n'était. Voilà, c'est-à-dire faire en sorte, voilà, penser que tout va bien. C'est un peu la métaphore du ballon de volley qu'on maintient sous l'eau pendant un petit moment, tout a l'air d'aller bien, c'est merveilleux. Et puis d'un coup, vous avez mal au bras et puis ça finit par lâcher. Et là, ça explose en geyser et ça devient, ce qui a été le cas pour moi, par exemple, une réaction plutôt qu'un évitement. D'accord? Donc, ça, c'est une deuxième possibilité, faire comme si de rien n'était, éviter le problème et puis se dire que ça va se résoudre tout seul. Mettre un peu un mouchoir dessus ou les glisser sous le tapis. Le schéma numéro 3, le scénario qui est possible également, c'est faire diversion. Alors, la diversion, elle peut se faire de différentes façons. Je vais prendre un exemple qui avait été un bon exemple de diversion pour moi, par exemple. J'ai eu une situation difficile il y a quelques mois et ma solution, c'était pour ne surtout pas penser à cette problématique, ça a été de dire, quand je sens que l'émotion inconfortable arrive, bizarrement, paf, podcast dans les oreilles, ménage. Et comme ça, j'étais sûre que mon cerveau allait tellement être occupé et pris que je n'aurais pas le temps d'y penser. Alors ça, évidemment, c'est une des deux options de diversion. Alors évidemment, ça déplace le problème et ça ne le résout pas. On en est tous plus ou moins conscients, mais voilà, vous faites diversion par des actions ou en pensant autre chose.
Et vous avez une deuxième option de diversion qui est ce qu'on appelle les faux plaisirs. Donc là, c'est lié toujours à la même question de triade de motivation, c'est que là, vous allez chercher un plaisir immédiat ou à fuir l'inconfort tout de suite en trouvant un plaisir tout de suite. Donc, le plaisir, ça va être, par exemple, vous mettre devant la télé, regarder Netflix en boucle, par exemple. Ça peut être ouvrir le frigo et, j'en sais rien, manger un peu tout ce qui s'y trouve. Ça peut être ouvrir la tablette de chocolat ou un paquet de pépitos. Ou ça peut être scroller sur Instagram toute l'après-midi et voilà, faire diversion de ce qui se passe pour vous pour ne surtout plus ressentir cette émotion inconfortable que vous avez. Donc ça, ce sont les 3 scénarios possibles dans nos façons, je dirais, habituelles de réagir face à une émotion négative. Donc je les reprends. La réaction, donc là, ça va être hurler sur les gens, les prendre pour des punching balls. 2, éviter, faire comme si de rien n'était. Ça, c'est la métaphore du ballon de volley dont je vous parlais tout à l'heure et tout revient en geyser. Et la 3e, c'est la diversion. Donc, soit chercher un plaisir immédiat, soit occuper son cerveau à autre chose pour ne pas ressentir l'émotion. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, et j'avoue y avoir travaillé aussi moi-même ces quelques derniers jours, c'est qu'il y a une 4e possibilité, un 4e scénario face à une émotion inconfortable qui ne requiert pas une réaction, une diversion ou l'évitement, mais qui est l'accueil de l'émotion. Alors, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Je dis, voilà, accueillez les émotions, elles ne tuent pas, c'est une vibration inconfortable dans votre corps, c'est tout. Mais c'est vrai que de façon pratique, je ne vous ai pas forcément expliqué en quoi ça consiste. Et du coup, je pense que ça pourrait être utile pour vous de savoir comment vous pouvez faire pour laisser passer cette émotion et du coup la gérer au mieux. Donc, il y a 3 outils que vous pouvez utiliser qui peuvent vous aider à accueillir les émotions inconfortables dans votre vie. Et la première, c'est prendre une position d'observateur. Alors, pour ce faire, en général, ce qu'on peut faire, c'est écrire tout ce qui nous passe par la tête en lien avec la situation qui nous crée, la situation et surtout la pensée qui nous crée cette émotion inconfortable. C'est d'écrire vraiment tout ce qui se passe pour vous et ça va vous permettre d'observer littéralement vos pensées et de prendre conscience de ce qui se passe pour vous, plus en détail. Et ça ne deviendra plus tellement inconscient, mais davantage du coup conscient. Vous pouvez aussi, suite à l'écriture de ces quelques lignes, vous demander du coup dans quel scénario vous vous êtes trouvé face à cette émotion inconfortable. Est-ce que vous étiez dans la réaction, dans la diversion ou dans l'évitement? Ça, c'est important. Alors, vous me direz, oui, ça ne règle pas le problème tout de suite, c'est sûr, mais ça vous permet de prendre conscience de vos schémas habituels de réaction face à une émotion négative et vous en prendrez conscience du coup plus facilement, même sur le moment. Et sur le moment, du coup, ça vous permettra aussi d'ajuster votre comportement et d'agir différemment si vous le voulez. Donc, prendre la position de l'observateur, c'est aussi du coup prendre du recul face à la situation et vous permettre de, même si c'est a posteriori, ce n'est pas grave, mais de toute façon, une émotion qu'on ne laisse pas passer, finalement, elle va revenir d'une façon différente et probablement d'une façon décuplée. Donc, vous serez à nouveau face à cette émotion, et vous aurez peut-être la possibilité d'agir différemment face à celle-ci lors d'une situation nouvelle. Ça, c'est l'outil numéro 1. Donc, position de l'observateur, écrire ce qui se passe, prendre conscience de ce qui se passe pour vous et surtout, du coup, choisir dans quel scénario vous vous situez. L'outil numéro 2, c'est nommer et décrire l'émotion. Alors, je vous donne l'exemple, c'est très simple. Du coup, dans ce fouillis émotionnel dans lequel je me suis trouvée il y a quelques jours, hier, j'ai dit, bon, ok, ça suffit, j'ai pris un bain et je me suis mis à repenser aux situations dans lesquelles je me suis trouvée et les émotions inconfortables dans lesquelles j'étais. Donc, j'y ai repensé. Évidemment, l'émotion, du coup, est revenue puisqu'elle était liée à ma pensée. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de me connecter vraiment à ce qui se passait dans mon corps et de me dire, OK, donc là,
clairement, tu te sens oppressé, tu as du mal à respirer, tu as mal à l'estomac, et cetera. J'ai essayé vraiment de me connecter à ce qui se passait dans mon corps pour banaliser l'émotion et se rendre compte que c'était simplement quelque chose, une vibration qui se passait dans mon corps. Donc, ça ressemblait à quelque chose, j'avais un peu l'impression d'avoir une pierre dans l'estomac, en gros, d'être oppressée, d'avoir du coup besoin d'inspirer fort pour reprendre mon souffle et pour respirer. Et j'ai décidé d'appeler ça, de nommer cette émotion et de dire que pour moi, c'était de l'inquiétude, voire de l'angoisse. Et le fait d'avoir pris le temps de nommer cette émotion, de d'écrire un petit peu ce qui se passait dans mon corps, et bah, déjà, en fait, ça permet à l'émotion de passer. Alors, c'est temporaire, parfois ça revient. C'est un petit peu comme se balader avec un sac un petit peu lourd pendant la journée. Ça ne veut pas dire que ça disparaît, mais en fait, ça banalise l'émotion. Ça vous permet de vous rendre compte que bah, voilà, vous allez juste être oppressé pendant quelques temps et que moins vous vous battez contre cette oppression que vous ressentez, plus le poids va être, va s'alléger et plus ce sera supportable pour vous. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant et c'est vrai que bon, parfois, on ne se sent pas forcément à l'aise à se connecter à son corps. On a l'impression que c'est un petit peu perché et qu'on ne va pas y arriver. Mais en vrai, il faut le voir un petit peu, faut tester. Et quand on a essayé une fois ou deux ou trois fois, alors les premières fois, ça ne marche pas toujours parce qu'on a du mal à rester concentré. Mais en soi, quand on a vraiment pris le temps d'essayer, en vrai, ça marche vraiment très bien. Et en général, l'émotion, même sur le moment, elle passe déjà. Et une fois que vous savez que vous pouvez le faire, ben, vous savez qu'à n'importe quel moment, quand vous vous sentez un peu surmené et surpassé par les émotions qui vous traversent, ben, qu'en fait, vous pouvez prendre 5 minutes, vous isoler et essayer de faire passer cette émotion plutôt que ben, de réagir en faisant diversion, en criant sur tout le monde ou en faisant comme si de rien n'était. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Ce qui peut aider aussi, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, c'est de vous faire guider. Alors, les coachs, évidemment, de vie le font. L'accueil des émotions, c'est quelque chose qu'on fait de façon très régulière pendant les sessions. Mais ce qui peut vous aider, si vous voulez le faire vous-même, c'est de vous dire qu'en gros, vous avez un martien en face de vous et que vous devez lui expliquer à quoi ressemble l'émotion de peur ou d'inquiétude ou d'angoisse que vous avez dans le corps, à quoi ça ressemble. Ça peut aussi être une option. Vous pouvez aussi vous demander, comme on ferait par exemple avec les enfants, je sais que moi je fais ça avec mes enfants sur l'accueil des émotions, c'est dire, OK, de quelle couleur c'est? Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est petit? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? Est-ce que ça a une forme? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Voilà, c'est essayer de décrire le plus précisément possible ce qui se passe dans votre corps pour du coup banaliser votre ressenti et pas en faire un drame par-dessus la situation déjà que vous traversez. La troisième option et la dernière option, bon, elle est assez proche de la précédente, mais c'est de faire un peu un scan de tout votre corps. C'est-à-dire, vous vous replongez dans la situation et dans les pensées que vous aviez au sujet de cette situation qui crée une émotion inconfortable pour vous et de vous dire, OK, est-ce que dans mes pieds, est-ce que dans mes jambes, est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que c'est plutôt au niveau de ma poitrine, de mon estomac? Est-ce que c'est mes épaules qui sont tendues? C'est vraiment de faire tout un scan de votre corps partout et pour essayer de voir ce qui se passe, s'il y a une réaction à un endroit en particulier de votre corps quand vous pensez à ça ou quand vous avez cette émotion que vous avez identifiée et nommée. D'accord? Donc, pour récapituler rapidement, donc vous avez, on a 3 scénarios habituels de réaction face aux émotions inconfortables, donc la réaction, la diversion, l'évitement. Une 4e option est possible et c'est celle que je vous invite à essayer de travailler et d'envisager plus souvent, qui est l'accueil de l'émotion. Et pour ce faire, donc, il y a 3 outils. La position de l'observateur, que j'ai évoqué juste avant, nommer et décrire votre émotion, et 3, faire un scan de votre corps pour voir ce qui se passe réellement.
Donc, c'est normal, je tiens à vous déculpabiliser là-dessus, c'est normal de ne pas réussir du premier coup parce que la plupart du temps, les scénarios qu'on applique face à ces émotions négatives sont inconscients. On n'a même pas le temps de se poser la question qu'on a déjà soit hurlé sur tout le monde, soit ouvert la tablette de chocolat, soit fait diversion ou fait comme si de rien n'était. On n'a pas conscience de ce qui se passe la plupart du temps et c'est pas grave. L'idée, c'est déjà de travailler petit à petit à prendre conscience du scénario dans lequel on se situe, à prendre conscience de ce qu'on ressent, de ce qui se passe dans notre corps. Et déjà, ça nous permettra d'avoir un recul et de pouvoir peut-être pas la prochaine fois, peut-être pas les 5 prochaines fois, mais peut-être la 10e fois, de dire, OK, ben, là, OK, je vois ce qui est en train de se passer, je peux choisir d'agir différemment et de prendre le recul dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc, je vais vous laisser essayer de tenter un petit peu ce qui fonctionne pour vous. Certaines méthodes vous parleront peut-être plus que d'autres, seront peut-être plus en lien avec votre façon de voir les choses et de votre façon de vous relier à votre corps, à votre tête. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Et un compromis des trois peut aussi être très bien. Le tout, c'est voilà, d'arriver à avoir un petit peu de recul, de laisser passer les émotions qui nous traversent sans en faire un drame. Et voilà. Et vous me direz comment ça se passe pour vous. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à identifier ce qui se passe pour vous, vous n'arrivez pas à prendre du recul, que vous ne savez même pas nommer les émotions qui vous traversent parce que c'est vraiment trop le bazar, je peux vous aider à le faire en session de coaching. C'est quelque chose qu'on fait très souvent. Et l'accueil des émotions, c'est vraiment une gymnastique. Et parfois, ben, tout seul, c'est trop difficile. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour reprendre un petit peu le contrôle sur vos émotions, essayer de les comprendre davantage et de changer votre façon d'y réagir. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Vous avez simplement à me contacter directement par message sur Facebook ou Instagram et je me ferai une joie de vous accompagner ici. Voilà, bon, c'était une vidéo un petit peu chargée aujourd'hui. J'espère que vous aurez quand même le loisir d'en apprécier les bénéfices et je vous revois très, très vite. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.